Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Cette semaine, à Randonnée Québec, on enquête sur les origines du nom de la Montagne du Diable. En route vers le point de départ de notre randonnée, nous nous sommes arrêtés à Mont-Laurier, chez notre ami Yves Constantino de chez F. Constantino et Fils. Outre l'abondance du patrimoine local, comme cette statue du sculpteur Roger Langevin, le Draveur, qui lui a été inspirée lors d'une visite à Mont-Laurier dans les années 60, nous avions comme mission d'en apprendre un peu plus sur un endroit que tous les quadistes fréquentent d'année en année, la Montagne du Diable. Le point de départ de notre randonnée s'est effectué dans la belle région des Hautes-Laurentides, à la pourvoirie Rabasca Lodge, plus précisément à Ferme-Neuve, située à environ 290 km de Montréal. Qui de mieux placé qu'un historien pour nous parler des origines du nom de la Montagne du Diable? D'abord, il faut savoir que, moi, je dirais à 95 % les noms géographiques de la région ici ont d'abord été des noms amérindiens et francisés par les premiers colons ou les premiers missionnaires qui sont venus. C'est comme ça que la Montagne du Diable a d'abord été celle du Wendigo. Le Wendigo, c'est un monstre qui mangerait les enfants indisciplinés. Et les premières fois où on entend parler de la Montagne du Diable, c'est les Oblats de Maniwaki, qui sont ici depuis 1850 et qui venaient dans les chantiers forestiers l'hiver pour rassurer les familles, parce que les hommes en forêt risquaient de perdre leur âme, alors les prêtres venaient une fois ou deux durant l'hiver, et c'est eux qui, les premiers, ont parlé de cette montagne du monstre, mais le monstre est devenu pour eux autres le diable. Du temps où j'étais professeur, moi, j'ai demandé à mes élèves de me rédiger des textes avec leurs parents de Ferme-Neuve et de la région sur cette légende et cette histoire de la montagne. Et j'en ai eu de toutes sortes, évidemment. Alors, c'est fondé dans l'esprit de certaines personnes. Il y a beaucoup je dirais, de superstitions attachées à la montagne. Ça suscitait des croyances amérindiennes que les Blancs ont repris en légende. En plus de la légende algonquine, une autre légende veut que le Wendigo soit un bon diable qui veille sur le territoire afin de le protéger. Qu'à cela ne tienne, on laisse Mont-Laurier derrière nous pour rejoindre le Rabasca Lodge et se lancer à l'assaut des sentiers. De la région centre du Québec, c'est Yvon Bélanger qui s'est mérité les honneurs des prix VHR 2012. Monsieur Bélanger n'a jamais compté ses heures au sein du motoclub Bois-Franc, que ce soit comme homme à tout faire, mécanicien, administrateur et, depuis 2 ans, comme président. Aucun club ne peut se passer d'un tel homme. Bravo! En tout temps et en tout lieu, le port du casque de protection est obligatoire pour chaque personne circulant sur un quad. De plus, celui-ci doit être correctement attaché. Le fait de ne pas porter votre casque de protection ou de ne pas le porter correctement pourrait vous exposer à une amende de 100 $. Mais le plus important est que de graves blessures peuvent être évitées grâce au casque de protection. En effet, selon les données, près de 80% des décès en quad seraient attribuables à un traumatisme crânien. Que ce soit sur votre propriété ou dans les sentiers, portez toujours un casque de protection approuvé DOT.
Pensez à votre sécurité et à ceux que vous aimez. La région des Hautes-Laurentides est un véritable paradis pour les amants de la nature et les passionnés de sport et loisirs en plein air. Les familles y retrouveront l'environnement idéal pour des vacances où les jeunes pourront s'amuser entre deux randonnées en quad pendant que maman en profite pour parfaire son bronzage. La qualité des hébergements qu'on y retrouve est digne des plus grands établissements hôteliers. De plus, une multitude d'activités attendent les touristes quadistes. Que ce soit des randonnées à vélo ou une bonne partie de pêche, tout le monde sera choyé. Que vous décidiez de résider en camping ou en chalet, les Hautes-Laurentides sauront s'adapter à vos besoins et surtout à vos budgets. La proximité du réservoir Baskatong vous donnera également la possibilité de partir en longues excursions nautiques et qui sait, peut-être même voudrez-vous faire un peu de camping sauvage sur votre propre plage déserte. Lors de vos planifications de vacances en quad à Mont-Laurier, vous voudrez peut-être planifier autour des dates du prochain événement de Haute Voltige Laurentide. Cette foire aérienne qui se déroulait en juin dernier regroupait des spectacles de vitesse et de haute performance avec la participation de CF-18, de snowbirds, d'avions acrobatiques et de parachutisme de haut niveau. Et quel porte-parole! Nul autre que notre ami Guillaume Lemétivierge. Ceux et celles qui aiment les épreuves aériennes fortes en adrénaline pouvaient également rencontrer les pilotes d'avion, faire des tours d'hélicoptères, ainsi que visiter une exposition d'aéronefs et de prototypes de véhicules d'avenir. En plus du volet aérien, Haute Voltige Laurentide proposait une foire saltimbanque et gourmande au cœur du centre-ville de Mont-Laurier, où la magie des arts du cirque et la découverte des produits régionaux étaient au rendez-vous. De plus, afin de bien terminer la soirée, le spectacle de la fresque de nuit était tout indiqué. Projetée sur la cathédrale de Mont-Laurier, la fresque de nuit se voulait être une aventure fantastique, faisant revivre l'histoire au moyen de légendes et de contes des Hautes-Laurentides. Au cœur d'une épopée plus grande que nature, mettant la technologie au service de l'émotion et de l'émerveillement, vraiment un spectacle à découvrir. Il est fort à parier que cet événement reviendra l'an prochain et prendra de l'envergure. Martin Gamache du Rabasca nous parle de la montagne du Diable un peu plus en détail. Cette montagne-là, ce qui est particulier, c'est que je crois que c'est un des seuls sommets au Québec qui est accessible en motoneige et en VTT et qui partage ses sentiers en partie avec la raquette et le ski de randonnée. Donc, ça fait un endroit assez unique. Et puis, au sommet de cette montagne-là, bien, on a un aire de ravitaillement, un petit restaurant avec des toilettes. Donc, les gens, à travers leur randonnée, bien, ils vont visiter cette montagne-là et puis ils ont des services au sommet de la montagne. Quand on est arrivé dans la région ici, puis on a visité la montagne pour la première fois, ma conjointe m'a dit « Écoute, moi, je veux me marier ici. » Et puis, l'histoire dit qu'on s'est mariés l'hiver, un 12 janvier en 2008. Et puis, on a fait ça en motoneige pour sa part à elle et moi en quad. Donc, on s'est réunis au sommet de la montagne, chacun avec nos sports respectifs. Et puis, on avait lancé une invitation aux gens de la région. Fait qu'on était 300 personnes. Il y avait autant de motoneigistes que de quadistes au sommet de la montagne. Et puis, on a célébré le mariage là dans une journée extraordinaire. Le ciel était bleu, un peu comme on a aujourd'hui. Moi, je dirais qu'on a le paradis du quad au Québec parce qu'on a hérité des chemins forestiers. Nous autres, il y a eu beaucoup d'exploitations forestières il y a 50 ans. Et puis, comme on sait tous, ça a tombé graduellement. Donc, la Fédération des quads du Québec s'est réappropriée ces sentiers-là, ces chemins forestiers-là qui se sont refermés avec le temps et puis qui ont fait des sentiers extraordinaires. Fait que ça nous permet, nous, au nord du Québec, de couvrir des distances comme partir du Rabasca et puis se rendre, exemple, au Lac-Saint-Jean, Val-d'Or. Toutes ces régions-là sont accessibles par le réseau de sentiers qu'on détient présentement.
La plupart des gens à qui on le demande se souviennent très bien de leur première ascension de la montagne du Diable. La première fois, je me souviens, c'était avec mon associé Marco Léonard. On a monté en motoneige dans le but justement de visiter cette région-là pour voir si on ne voulait pas s'établir ici à temps plein et puis d'avoir notre commerce. Et puis je me souviens, à la demi-montagne, on était dans un espèce de brouillard, nuage. Et puis là, je me disais en montant, ben écoute, c'est le fun, la montagne du Diable, mais finalement, on voit rien. Fait que tu sais pas. Pour m'apercevoir, quand je suis arrivé au sommet, là, on est tombé au-dessus des nuages. Et là, le ciel était un bleu immaculé. Et puis, je suis tombé en amour. C'est vraiment une histoire d'amour, moi, avec la région au départ. Puis par la suite, bon, c'est ce qui est arrivé avec le Rabasca, tout ça. Mais on est très fiers d'être ici. Écoute, c'est une magnifique région. La montagne du Diable, c'est 4 sommets, soit le sommet de la paroi de l'Aube à 740 mètres, le sommet du Belzébuth à 749 mètres, le sommet du Garde-Feu à 756 mètres et le sommet du Diable à 783 mètres. Arrivé au sommet, une heureuse rencontre. Bertrand et José qui gravissent la montagne régulièrement pour y observer le coucher du soleil. C'est un moment de détente ici. On est coupé du monde, puis c'est haut, puis on se sent bien. Tu fais du quad, automatiquement t'aimes ça, tu gravis les montagnes, puis le coucher de soleil, mettons, il est hors pair. Moi, c'est de l'énergie pure. Je m'en viens vraiment me ressourcer, puis faire le vide. C'est que ça. J'adore la nature automatique, fait que moi, ça serait tout le temps. Je viendrais faire ma tente ici, là.